Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo spéciale sur la Pâque. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrée triomphale de Jésus. C'est une journée exceptionnelle. Jésus s'apprête à rentrer dans la ville de Jérusalem. Pour se préparer, il demande à ses disciples d'aller chercher un ânon, bébé d'une ânesse. Il rentre alors dans la ville en montant cet ânon et il accomplit ainsi la prophétie qui est déclarée dans Zacharie au chapitre 9. Les disciples et tous les juifs qui étaient là connaissaient cette histoire et ils ont naturellement accueilli Jésus dans la ville de Jérusalem en tant que Messie qui allait les délivrer de l'oppresseur romain. Ils accueillent alors Jésus dans la ville en étalant devant lui des vêtements et des feuilles de palmier. Ils s'écrient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna vient du grec et signifie « de grâce, sauve-nous ». Mais pas comme un cri de supplication, plutôt comme un cri de joie et de victoire. Il est originaire du mot hébreu Yashana, qui est utilisé notamment dans Exode chapitre 14 verset 30. L'Éternel délivra son peuple de la main des Égyptiens. Ce mot est également utilisé dans le psaume 118, mais pour avoir plus de détails à ce sujet, je vous invite à aller voir la prédication du pasteur Dean d'hier. Quoi qu'il en soit, les Juifs étaient en train de recevoir leur libérateur, mais eux s'attendaient à être délivrés des Romains et non de leur nature pécheresse. Alors oui, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 7,14 « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. » Alors oui, nous devons prier et demander au Seigneur le salut des âmes. Mais nous devons prendre le temps de nous réjouir et de crier « Hosanna au fils de David » parce que le Seigneur Jésus est en train de délivrer et de sauver. En tant que chrétiens, nous aimons prier et intercéder pour le réveil. Mais il faut savoir que le réveil n'est pas un événement éphémère. C'est un processus que le Seigneur Jésus a déjà commencé. Plus nous nous réjouirons de la victoire, plus l'impact qu'aura ce réveil sera grand parmi les hommes. Alors quel type de chrétien serais-je? Est-ce que je serai celui qui laissera les pierres crier à Dieu à ma place? Ce même jour, lors de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, les pharisiens sont allés vers lui pour lui demander de calmer ses disciples qui étaient trop agités. Soyez toujours agités. Mais Jésus leur a répondu, s'ils se taisent, les pierres crieront à leur place. Le psalmiste déclare dans le psaume 19 verset 2, « Les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Sachez que toute la création loue le Seigneur, crie au Seigneur. La seule partie de la création qui ne loue pas le Seigneur de manière automatique sont les êtres humains. Il ne tient qu'à nous de louer Dieu ou non. Dans la nature, les pierres représentent tout ce qu'il y a de plus banal, de plus inerte. C'est gris, ça fait mal, ça n'a aucune valeur. Et je refuse que ces pierres crient plus fort que moi. Je veux me réjouir, je veux crier Hosanna, parce que le Dieu de mon salut est en train de répandre son esprit sur toute chair. Et en tant que chrétiens, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que ce réveil soit le plus grand que l'histoire de l'humanité n'ait jamais connu. Pourquoi? Parce que quand le processus sera terminé, le Seigneur reviendra. Et nul ne sait quand cela arrivera. Alors accueillez le Seigneur Jésus comme il se doit, dans votre vie, dans votre famille, dans votre voisinage, dans votre travail, dans votre ville, partout en France, en Europe et dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.